Shalom, homme de Dieu. Yes. Quel est le message que tu as pour la nation? D'accord. Avant de donner le message pour la nation, moi, le prophète Elishama, j'aime prophétiser et j'aime donner des messages forts à travers l'instrumental. Alors, je vais mettre l'instrumental de guerre qui est en prédisposition. Écoute, viens, suis-moi. Bien-aimé de Dieu, nous sommes dans un temps pas possible. Là où les prophètes de Dieu, là où les élus de Dieu sont séduits par le péché. J'ai vu dans le monde spirituel des femmes qui ont été dépêchées avec un esprit de Jézabel, afin de faire tomber tous les hommes de Dieu. J'ai vu plusieurs grands orateurs, des grands hommes de Dieu tomber comme ça. Écoutez-moi très bien, ça n'a rien à voir avec les scandales que vous voyez habituellement, non. Je parle des sirènes des eaux, je parle des femmes hybrides venues pour opérer sur les saints, peuple de Dieu. Ne te réjouis pas de voir un homme de Dieu tomber dans le péché. Ne te réjouis pas de voir un homme de Dieu tomber à cause d'une femme. C'est que tu n'as encore rien compris des Écritures. Au contraire, lorsque tu vois un saint de Dieu, tu vois un homme de Dieu qui propage l'évangile avec zèle, le voir tomber sur le joug de l'ennemi, tu dois être attristé. J'ai vu plusieurs personnes qui se désespèrent et qui sont en même temps dans la joie parce qu'ils voient en même temps un homme de Dieu en train de tomber. Écoutez-moi très bien. Soyons honnêtes. Quel père biologique peut voir son fils tomber et se réjouir? C'est impossible. Alors, si les choses physiques sont impossibles dans ce sens, et encore les choses spirituelles, tu dis que tu es père, tu es patriarche. En quoi tu es patriarche? Tu es réjoui de voir un jeune prophète tomber. Tu es réjoui de voir un apôtre qui a la parole, qui a la puissance tomber. J'aimerais te dire une seule chose. Même si un prophète tombe, la grâce qui est sur lui, tu ne vas pas la récupérer. Même si un prophète tombe, même si un apôtre, même si un imminent homme de Dieu tombe, tu ne changeras pas de vie. Je relâche cette prophétie sur ton âme maintenant. Vous qui souhaitez voir les leaders, les hommes de Dieu tomber, afin de vous réjouir dans le secret. J'ai vu le Dieu d'Israël me donner un message fort. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu des prophètes. Et il a dit, parle aux sentinelles, afin qu'elles intercèdent. Parle aux sentinelles du Gabon, parle aux sentinelles du Cameroun, parle aux sentinelles du Congo. Parle encore aux sentinelles du Sénégal. Parle aux sentinelles de la Côte d'Ivoire. Et j'ai vu une avalanche pas possible de démons qui ont été relâchés dans l'atmosphère. Ceux qui sont spirituels vont remarquer que ces temps-ci, il y a une sorte de lourdeur. Les chroniqueurs ont plus même de vue que les hommes de Dieu. Et tous, lorsqu'un homme de Dieu prêche la sanctification, lorsqu'il prêche un message de repentance, on ne l'écoute plus. Vous avez fait tomber les hommes de Dieu. J'ai connu des hommes de Dieu qui avaient l'onction. Et parce qu'il n'y avait pas de miracle dans le ministère, tous les fidèles ont fini par l'abandonner. Écoutez très bien. Si Élie, malgré sa nature, malgré sa prédisposition, a pu dire à Dieu, oh Seigneur, je suis seul et on veut me tuer. Si Élie, à un moment dans sa vie, a senti une faiblesse, à cause des hommes, tous ces pères de cette génération, qui ne même pas fait même un tiers de ce que Élie a fait. Et voilà pourquoi dans le lieu où tu es, écoute-moi très bien. J'aimerais te choquer un instant. En quoi tu es patriarche? Si tu n'as pas d'amour pour tes frères secteurs de Dieu, en quoi tu es patriarche? Arrête ton hypocrisie. Tu fais des croisades partout. Mais ce qu'un homme de Dieu t'écrit, tu es hautain, tu es orgueilleux. Qu'un homme de Dieu te demande quelque chose, tu ne peux pas. Et je vous vois en train de faire des campagnes où vous filmez des dons à travers, à donner à des démunis. Mais votre propre frère qui sont dans le ministère, qui souffrent, vous êtes incapable de donner au nécessaire qu'un don, des instruments à l'église. De nos jours, nous sommes dans une génération, là où un homme de Dieu doit faire un don, ça doit être une église qui est en filiation avec son église. À aucun moment, on voit un homme de Dieu aller aider notre ministère. Pourquoi? Il y a un conflit. Il y a une division. Voilà pourquoi dans le lieu où tu es, écoute-moi très bien. Comme je le dis toujours, tu peux être serviteur de Dieu et ne pas être converti. Tu peux être chrétien et ne pas être converti. Réponds dans l'appel de ne pas dire que tu as rencontré Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare qu'au temps de Malachie, au temps aussi de Élie, il y avait plusieurs qui avaient répondu à l'appel, mais seul un homme de Dieu, animé d'un zèle de vérité, a défié les prophètes de Baal. Beaucoup de leaders, plusieurs leaders ici maintenant, ne prêchent plus la vérité. Ils ont peur de voir les bailleurs de fonds les abandonner. Ils ont peur de voir tous ceux qui soutenaient les ministères les abandonner. Sans cela qu'on dit vous êtes devenus des agents du diable.
Ne soyez pas frustré. Lorsque nous venons donner des révélations sur vous, vous appelez à la repentance, ne soyez pas frustré. J'ai vu une femme un jour qui a mis un commentaire dans mes directs et qui a dit: oh homme de Dieu, j'aime ta manière de prophétiser, j'aime voir l'onction de Dieu t'épater. Mais tu as dit une parole sur mon père spirituel et je me désabonne de ta parole. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas ton père spirituel qui m'a appelé. Ton père spirituel n'a pas d'abonné au ciel. Écoute, ce que je fais ici, un jour me fera, le jour où je vais tomber. Je ne le souhaite pas. Il faut qu'il y ait aussi un homme, un prophète, pour annoncer à un autre frère, pour lui faire attention, car le diable est devant ta porte. De peur qu'il vienne dire que non, Dieu ne l'a pas prévenu. Et pour qu'il y ait challenge, vous insultez les prophètes. Lorsque Dieu utilise un prophète qui n'a pas de vue, qui n'a pas de visibilité, dans une nation quelconque qui donne des révélations, l'orgueil, la médisance, tu penses que tu te suffis. J'aimerais te parler à toi, homme de Dieu. Écoute-moi très bien. Souviens-toi dans les jours terribles, là où tu priais, là où tu jeûnais, tu demandais à ton Dieu de te pâtir, de donner l'onction d'un autre serviteur de Dieu. En ce temps, tu n'étais rien, tu n'avais pas d'abonnés, tu étais dans le secret. Tu rejetais simplement la présence de Dieu. Aujourd'hui, tu as l'onction, tu as reçu des amis, tu as reçu des partenaires. Mais où sont passées tes promesses? C'est vrai, aujourd'hui, tu marches avec des leaders et tu es orgueilleux. Parce que pour toi, un homme de Dieu qui envoie de la part de l'Éternel, tu le juges comme un débutant. Cela prouve que tu es déjà tombé dans l'orgueil. Va lire ta Bible, tu verras que David avait quel âge? David n'avait pas ton âge lorsqu'il impactait la nation d'Israël. Va lire ta Bible, tu verras que Ézéchiel avait 30 ans. Ézéchiel n'avait pas ton âge. Va lire ta Bible et voir que le Dieu que tu pries, le nom que tu invoques sur les démons, ce Dieu est venu dans une chair, dans un corps. Et il avait combien? 33 ans. Et toi, tu dis que tu es père. Tu es père en quoi? Tu refuses la voix de Dieu. Tu refuses d'entendre la parole de Dieu. J'ai vu un mouvement terrible dans le monde spirituel. J'ai vu des ministres qui étaient chassés au Gabon, au Cameroun, revenus au pouvoir. J'ai vu ce mouvement se passer. Et ce qui m'a paru bizarre, je ne sais pas quel lien il y a entre toutes ces nations que Dieu m'a présentées. Le Gabon, le Cameroun, le Congo et la Côte d'Ivoire. Et aussi le Sénégal. J'ai vu un même mouvement se passer sur toutes ces nations. C'est comme si le Seigneur avait soufflé tout d'un coup. Je vais vous poser une question. Pourquoi Dieu dit à Ézéchiel, je cherche une sentinelle? Dans la mission, dans la pensée de Dieu, ce n'est pas de frapper une nation. Dieu recherche au contraire une sentinelle. Ce qui va s'appeler, non, comme un tel a payé le prix, comme un tel a gêné pour toi, alors je ne vais plus te frapper. Génération sacrifiée par les idoles. Génération sacrifiée par les pactes sataniques. Écoutez-moi très bien. Ne me posez pas la question d'où je viens. Mon Dieu a existé avant celui qui vous a initié. Mon Dieu existe et a existé avant toute chose. J'entends des personnes qui me disent: oh, ils sont majors. Écoutez-moi très bien. Lorsque David s'est levé dans la nation, c'est lui seul qui impactait Israël. Où étaient passés tous ces gens qui étaient dans les synagogues, qui avaient la connaissance? Au temps de Élie, le prophète, lorsque Dieu dit à Élie, je me suis réservé encore 7000 autres prophètes. En fait, Dieu dit ça à Élie pour le fortifier, mais la réalité c'est que il y avait des prophètes comme Élie, de la nature de Élie. Mais est-ce qu'ils avaient le cran de Élie? C'est ça le problème. Plusieurs ont reçu une onction terrible, une onction d'impartation, une onction pour bouleverser le camp de l'ennemi, pour déloger tout démon sur les nations. Mais ils sont restés là en train de frimer. Non, d'autres se disent même que la réussite de leur ministère s'étend par le nombre de fidèles. Écoutez-moi très bien. Au temps de Jésus, il y avait des gens populaires. Être populaire ne fait pas de toi un homme reconnu dans le monde spirituel. C'est faux. La preuve. La plupart des féticheurs sont cachés dans les forêts. Inconnus de tous, mais connus par ceux qui les visitent dans le réseau. C'est pareil aussi pour les vrais hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui reçoivent jour et nuit des visitations célestes, mais qui ne sont pas connus. Peuple de Dieu, vous aimez qu'on prêche ce que vous voulez entendre. Vous aimez qu'on prêche. Tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure, tu es condamné à réussir, tu vas dire oui. Une période de ma vie, j'ai prié pour des personnes qui ont touché des milliards. Et je n'ai pas pu même toucher, ne serait-ce que même 5 francs. Et le Seigneur me dit, je voulais te prouver pour voir réellement si tu as de la maturité spirituelle. Je ne vais pas vous cacher. À un moment, mon cœur est attaché à l'argent. Parce que j'étais frustré dans le secteur de Dieu. Manifestant une onction. Je suis quitté dans un moment de jeûne de 40 jours, de 21 jours.
de 30 jours, 2 mois dans la consécration, 6 mois, 8 mois, 3 ans où Dieu me dit reste caché. Et après il me dit sors maintenant, annonce, prépare le chemin. Et je sors avec un feu. On se pose des questions. Je n'ai pas besoin de la vie des hommes pour manifester que je suis homme de Dieu. L'approbation de mon Dieu est déjà suffisante. J'ai même entendu des gens qui m'ont dit, homme de Dieu ne prêche pas comme ça, ce sont des pères. Hey, je vais vous poser une question. Quand David partait combattre Goliath, vous ne pensez pas qu'il y avait des pères là-bas? Vous pensez que David était âgé? Il n'était pas âgé. Pourquoi Dieu a laissé les grands frères de David? Pourquoi Dieu a laissé les hommes barbus? Écoutez-moi, vous ne lisez pas votre Bible. Je vous dis la vérité. Lorsque l'orgueil rentre en toi, tu commences à perdre la nature de la Bible. Tu perds la nature de la Bible. Voilà pourquoi je me pose cette question. Cette génération qui célèbre ceux qui ont les voitures. Écoutez-moi très bien. C'est pas mauvais d'avoir une bénédiction venant de la part de l'Éternel. Et vu que tu étais dans la souffrance, Dieu t'a béni, c'est pas mauvais. Mais lorsque tu fais ta bénédiction un pilier, ça c'est mauvais. Lorsque tu fais ta bénédiction un pilier, c'est mauvais. Je suis allé à un programme de serviteur de Dieu. Et pendant que je faisais ministère, j'ai pu regarder dans le regard de chacun qu'il y avait une forme de jalousie. Et je me suis posé la question. Ce n'est pas un païen qui me jalouse. C'est un homme qui dit qu'il appelle. Alors je me suis posé beaucoup de questions. Plusieurs hommes de Dieu sont tombés dans le péché. Pas forcément à cause du diable, mais à cause des persécutions dans le corps de Christ. Il y a une certaine noirceur dans le corps de Christ. J'ai vu des gens qui sont venus se confier à des hommes de Dieu. Et ils ont vu tous les secrets dévoilés un jour à la chair. Écoute, homme de Dieu, n'attire pas la malédiction sur toi. Ne récupère pas ce que tu as entendu dans le secret pour aller faire déjà une prophétie. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire une seule chose. Ayez un cœur de repenti. Ayez un cœur de repenti. Allez-y à la repentance. La véritable doctrine du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est d'annoncer au monde entier que Jésus revient bientôt. De vous sanctifier dans la parole, dans l'humiliation. Nous servons un Dieu terrible, un Dieu puissant, un Dieu terrible, un Dieu merveilleux. Mon Dieu veut changer ta vie, peu importe si tu es criminel. Écoute-moi très bien. Je ne veux pas te pousser à pécher. Mais si Paul, avec tous ses péchés, était récupéré par Dieu et toi, ne laisse pas le diable te séduire. J'ai connu un de mes fils qui se masturbait beaucoup. Mais Dieu l'a changé complètement. J'ai connu une servante de Dieu qui était vraiment séduite par l'esprit des sirènes des autres. Elle ne peut pas s'en passer des hommes mariés qui étaient dans le ministère. Mais Dieu l'a restaurée. J'ai connu une femme, servante de Dieu, qui était battue par son homme, mais Dieu l'a restaurée. Peuple de Dieu, ne soyez pas hypocrite. Plusieurs dans le corps de Christ jalousent l'onction de leurs frères. On t'invite dans un programme, tu finis de manifester, tu regardes derrière, le visage est serré. Parce qu'on dit, hey, il a manifesté l'onction que moi. Écoutez-moi très bien, il y a beaucoup de bébés spirituels. Il y a beaucoup de bébés spirituels. Voilà pourquoi je préfère Nicodème. Je préfère ces sacrificateurs, ces docteurs d'Allah qui s'est caché pour venir parler avec Dieu, qui venaient parler avec Jésus-Christ de Nazareth. Eux au moins, ils ont eu la force. Mais vous, d'abord, regardez sans l'hypocrisie, la noirceur. J'ai vu un homme de Dieu dans ma nation qui était célébré par plusieurs hommes de Dieu. Cet homme de Dieu s'appelle Kakou Sévérin. Et j'ai vu une hypocrisie dans ma nation. Cet homme de Dieu a un enfant. Je n'ai pas vu d'aide pour cet enfant. Mais tous sont là. Oh, j'ai des visions. Kakou Sévérin m'a parlé. Hey, arrêtez vos bêtises. Arrêtez votre hypocrisie. Voilà pourquoi je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Lorsque j'étais dans le désert, ce n'est pas un père qui est venu m'épater. C'est dans la douleur que Dieu s'est révélé à moi. C'est dans la douleur que Dieu s'est révélé à moi. Attaqué par toutes sortes d'esprits. Dieu m'a donné la force et le verbe. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire. Toi qui me regardes, à cause des millions que tu as reçus, tu as oublié ton parcours. Lorsque tu venais demander la puissance à Dieu, tu oublies que celui qui détient le souffle, c'est ton Dieu. Lorsque Dieu m'envoie pour te donner des prophéties, pour dire répands-toi, tu ne sais pas que c'est une occasion que je te donne encore pour revenir encore sur son chantier.
Dieu te donne encore l'opportunité de revenir à lui. Et tu dis dans ta maison, oh, c'est quelqu'un sincèrement qui recherche des vues. Il veut avoir ne serait-ce qu'une autorité à travers notre nom. Hey! Je n'ai pas besoin de ton nom pour avoir ne serait-ce qu'un nom. Seul le nom de Jésus-Christ me donne un nom. Seul le nom de mon Dieu me donne un nom. Pose-toi des questions. Quand un homme de Dieu ne te connaît pas et il révèle les secrets de ta vie et les péchés que tu fais dans le secret, tu n'as pas peur, tu n'as pas la crainte de Dieu. Plusieurs hommes de Dieu me regardent. Ils savent qu'ils ont déjà touché au feu étranger. Mais ils ont peur de s'approcher de moi parce qu'ils savent que, cet homme de Dieu là, il est encore dans la vérité. D'autres me souhaitent que même que je tombe encore dans un réseau, afin de m'exposer. Et un moment de ma vie, où je ne pouvais même plus payer même ma maison. J'étais séduit même par une personne qui était à 2 doigts de m'emmener dans le péché, à me faire pratiquer des choses impures. Mais vous savez quelle est ma force? Lorsque j'ai voulu me donner à ces choses, Dieu a suscité une personne et qui a dit, homme de Dieu, ne fais pas ça. Souviens-toi du lieu où tu viens. Et je me suis repenti devant Dieu. Mais ça fait quoi si je te réponds devant Dieu? Fais comme moi. Je n'ai pas nié devant mon Dieu que j'ai voulu toucher à des pratiques. Alors si toi aussi tu as touché à des pratiques, va te repentir, c'est fini et puis tu avances. Pourquoi ton nez de tout sortes de bijoux? Pourquoi utiliser le verbe, la parole véritable pour introduire dans l'église des sectes pernicieuses? Écoutez-moi très bien. Plusieurs dans le corps de Christ se servent de la vérité pour manifester l'occultisme. Je m'explique un peu. Le mouvement des anges est vrai. Le mouvement des anges, le mystère des anges est une chose qu'on ne peut pas discuter. On ne peut pas faire de débat dessus. Mais d'autres se sont servis de ce mouvement, de ce genre d'enseignement-là, pour pousser plusieurs jeunes à s'en donner à la magie blanche. C'est une chose qui est déplorable. C'est comme par exemple quelqu'un qui voit les actions prophétiques. Et puis maintenant, il essaie maintenant de faire ce qu'on appelle une déviation doctrinale. J'ai vu des hommes de Dieu usant même de leur titre parce qu'ils sont connus, attaquant des plus jeunes dans le ministère parce qu'ils avaient peur. Mais je vais vous poser une question, vous allez en enfer. Quand vous étouffez un jeune et vous le voyez venir sur la vérité et vous essayez de le casser, vous serez frappé de Dieu tôt ou tard. Il y a des hommes de Dieu, il y a des ministres qui sont entrés dans les loges qui ne peuvent pas sortir. Vous ne savez pas que nous sommes aussi une réponse pour eux lorsqu'ils recherchent vraiment des vrais hommes de Dieu. Pourquoi les hommes infidèles ne croient plus aux hommes de Dieu? Parce qu'ils retrouvent tous les hommes de Dieu dans les mêmes réseaux de confréries. Mais soyons honnêtes, ils ne peuvent plus croire réellement à l'existence d'un bon homme de Dieu. Tant bien même qu'il vient d'un bon homme de Dieu, l'homme de Dieu aussi est paresseux. Voilà pourquoi j'aimerais parler à une personne qui m'écoute ici. Tu es serviteur de Dieu, tu n'as pas les moyens. Alors investis sur toi, commence à te consacrer, commence à rechercher la présence de Dieu. Tu verras mon Dieu t'impacter. Tu verras la puissance de mon Dieu t'impacter. Alors je vais prier maintenant. Éternel Dieu, je prie pour cette nation qui m'écoute. Je prie pour le serviteur de Dieu qui m'écoute maintenant. Je prie que ta main se révèle à lui, afin qu'il puisse connaître la profondeur, Père, du sacrifice à la croix. Et que ton sang parle pour sa vie maintenant. Là où quelqu'un me regarde et qui s'est repenti avec sincérité, je prie que Père, tu te souviennes de lui. Que la grâce de Dieu soit avec vous. C'est le prophète Élie Chama de la Croix du Roi. Je prie, toi qui m'écoutes, manifeste un peu d'humilité. Que Dieu vous bénisse.